Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Le sujet. passage des stations de lavage classiques aux stations de lavage en libre-service est de plus en plus fréquent. Le principe de leur fonctionnement est que l'automobiliste range lui-même son véhicule en utilisant les capacités d'un équipement automatisé. Le conducteur paie une redevance à l'avance et utilise les modes qui lui conviennent et lui sont nécessaires. Il est ainsi possible, rapidement et pour une somme modique, d'enlever la saleté accumulée sur la carrosserie ou d'effectuer un nettoyage complet de toute la voiture, y compris de l'intérieur. La plupart des processus sont automatisés. Cependant, tout le monde ne sait pas comment laver correctement une voiture dans une station de lavage en libre-service et quels sont les avantages d'un tel nettoyage par rapport aux stations de lavage classiques. Avantages et inconvénients. En tenant compte de toutes les particularités et de tous les principes des stations de lavage en libre-service, vous pouvez tirer certaines conclusions concernant les forces et les faiblesses d'une telle solution. Avant de commencer à laver votre voiture, vous la déposez dans une boîte spéciale. Ensuite, le conducteur achète un jeton ou dépose simplement des billets dans la machine. Au départ, tout semble extrêmement simple. Mais la procédure a ses propres nuances. Et pour laver correctement et qualitativement la voiture, il faut comprendre en détail comment utiliser toutes les possibilités de l'équipement de la station de lavage en libre-service. Pour nettoyer la voiture, le conducteur choisit le mode souhaite. Il en existe plusieurs. L'un se contente d'enlever une couche de saleté ou de neige, tandis que l'autre peut traiter les contaminants sèches ou la glace. Il est possible de mettre en évidence plusieurs avantages principaux qui caractérisent les stations de lavage en libre-service, efficacité et qualité. S'il est utilisé correctement, il est possible de nettoyer le véhicule de la saleté d'une manière de très haute qualité. Parfois, les boîtes automatisées font un meilleur travail qu'une ou deux laveuses conventionnelles. Rapidité. Les automates travaillent rapidement, mais efficacement. Cela vous permet de gagner du temps sur l'entretien de votre voiture, le coût. Le prix n'est pas si élevé par rapport aux stations de lavage classiques. Cela s'explique par les coûts minimes des propriétaires de stations de lavage en libre-service, qui n'ont pas besoin de payer des brigades de personnes. Au maximum, plusieurs personnes travaillent dans un tel point, le nombre de voitures à entretenir. Cela dépend en grande partie du nombre de bacs pour lesquels la station de lavage est conçue. Mais des expériences visuelles montrent que les stations de lavage en libre-service sont capables de nettoyer les voitures beaucoup plus rapidement et que le flux de voitures qui les traverse est donc plus important, l'accessibilité. Cela devient progressivement un avantage, car toutes les villes ne disposent pas d'un grand nombre de stations de lavage équipées de systèmes en libre-service. Mais les grandes agglomérations et leurs habitants ont su apprécier les possibilités d'une nouvelle solution au problème de la saleté des voitures, réciprocité. Le lavage de voitures en libre-service est de plus en plus considéré comme un moyen de gagner de l'argent, c'est-à-dire comme un investissement dans sa propre entreprise. Un lavage bien organisé peut rapporter un revenu solide avec un investissement minimal dans l'entretien. Il n'y a pas de salaire pour un grand nombre de laveurs. Il suffit de maintenir l'équipement en état de marche et de payer ceux qui s'en occupent, l'entretien et le service. Mais il y a aussi des inconvénients, que les automobilistes devraient connaître. Parmi les principaux inconvénients, on peut citer problèmes pour les débutants. De nombreux automobilistes n'osent tout simplement pas entrer pour la première fois dans une station de lavage en libre-service, car ils craignent de ne pas pouvoir se débrouiller avec un équipement innovant et complexe. Pour se familiariser, il faut consacrer du temps et des efforts, ce que tout le monde n'est pas prêt à faire. C'est pourquoi de nombreux propriétaires de stations de lavage font le bon choix en engageant des personnes pour aider les nouveaux conducteurs. Ils montrent et expliquent rapidement comment utiliser le système, tout en faisant la promotion de la station de lavage. Contrôler la puissance de l'écoulement de l'eau. Il s'agit d'un inconvénient important pour de nombreuses personnes. Le jet d'eau est délivré avec une pression différente, qui doit être contrôlée. Si cela n'est pas fait et que le jet d'eau est trop puissant, il y a un risque d'endommager le verre, de faire tomber le rétroviseur, etc. En outre, un jet puissant qui élimine la saleté la dirige vers le conducteur. Par conséquent, la voiture sera propre et le conducteur sera sale. Gel rapide de l'eau. Ce problème peut être observé en hiver en cas de forte gelée. Le mode d'application léger a peu de chances de fonctionner correctement,
car l'eau qui se déposait à la surface se transforme rapidement en glace. Manque de patience. À en juger par les enquêtes, de nombreux automobilistes sont prêts à payer plus cher, mais pas à s'occuper eux-mêmes de l'entretien de leur voiture. Une personne n'a banalement pas assez de patience pour comprendre le fonctionnement du système, pour comprendre l'essence des différents modes et pour rester quelques minutes à proximité de la voiture. Chacun fait son propre choix. En fait, il n'y a rien de difficile à nettoyer la voiture de la saleté en utilisant les possibilités du lavage en libre service. Certes, la première fois, vous devrez consacrer plus de temps à l'apprentissage des fonctions et des modes. Mais à l'avenir, vous serez en mesure de tirer le meilleur parti de tous les avantages offerts par ces boîtiers et d'économiser du temps et de l'argent. Si le conducteur s'occupe régulièrement de sa voiture et s'efforce de la garder toujours propre, il est beaucoup plus rentable de se rendre dans une station de lavage en libre service pour quelques minutes que de payer chaque fois beaucoup d'argent pour le service. Dans les stations de lavage classiques. Mode de fonctionnement. De nombreux automobilistes souhaitent savoir comment fonctionnent les stations de lavage en libre service en hiver et en été. Même s'il n'y a pas de personne près des caisses prêtes à vous aider et à vous expliquer le fonctionnement du système, tous les équipements sont équipés de panneaux d'information spéciaux. Avant de commencer à laver correctement une voiture dans une station de lavage en libre service, n'ayez pas à flemme d'étudier les instructions. La plupart des entrepreneurs nationaux qui ont décidé d'ouvrir des boîtes de lavage automatique de voitures utilisent essentiellement le même équipement. Il comporte 5 modes de fonctionnement. Si vous les comprenez, vous serez en mesure, sans grande difficulté, de comprendre le fonctionnement de la station de lavage en libre service et d'y entretenir efficacement votre voiture. Mode de pré-nettoyage. Il s'agit du mode de départ à partir duquel la procédure de lavage du véhicule commence. La tâche principale consiste à humidifier et à ramollir la saleté présente sur les surfaces de la voiture. La machine envoie un jet d'eau doux, dont la pression ne peut pas endommager la peinture de la voiture. Lorsque vous travaillez avec des voitures hautes, vous devez veiller à ce que le tuyau ne vous tombe pas accidentellement des mains. L'erreur commise par de nombreuses personnes à ce stade est d'essayer de se débarrasser de toutes les saletés avec un jet faible. Il s'agit d'un pré-mode, il suffit donc de ramollir la saleté. L'effet désir est obtenu grâce à l'eau et aux détergents qui y sont ajoutés. Comme il s'agit de l'étape initiale, vous ne devriez pas y consacrer plus d'1 minute. Mode de lavage principal. Il s'agit de l'étape principale du traitement de votre voiture. Lorsque vous dirigez le tuyau, un jet plus puissant d'eau chaude ou tiède mélangée à de la mousse en sort. Le jet doit être dirigé de manière uniforme et cohérente, afin que les contaminants précédemment ramollis soient éliminés de manière qualitative, sans laisser de traces sales. Il est généralement recommandé de consacrer 2 à 3 minutes au traitement principal. Il est préférable de commencer par le toit et les parties latérales, puis de laver l'avant et l'arrière de la voiture. Mode rinçage. Il est nécessaire de rincer la voiture après le lavage principal pour éliminer les résidus de mousse et de saleté. Il est également recommandé de consacrer 1 à 2 minutes à cette étape, mais pas plus. Le rinçage s'effectue en dirigeant le flux d'eau. Les bonnes stations de lavage utilisent de l'eau chaude filtrée. Mode cirage. Pour fixer le résultat et protéger la carrosserie contre de nouvelles contaminations et diverses influences négatives, une couche de cire est appliquée. Le cirage dure littéralement 1 minute. Mode finition. La finition consiste à faire briller et à sécher. C'est l'étape finale, après laquelle vous pouvez vaquer à vos occupations en toute sécurité. Un tuyau contenant du liquide déminéralisé est acheminé vers la machine. Il contient des substances spéciales qui permettent aux surfaces de sécher rapidement. En outre, ce mode contribue à la formation d'une couche protectrice sur la carrosserie et à l'obtention d'une brillance agréable. Il faut compter environ 2 à 3 minutes. Lire aussi, classement des meilleures stations de lavage à haute pression. En outre, vous pouvez ajouter quelques minutes pour pulvériser le dessous de la carrosserie avec un jet puissant, enlever la saleté des jantes ou nettoyer l'intérieur de la voiture. Le mode aspirateur n'est pas proposé par toutes les stations de lavage, mais il s'avère également très utile. L'intérieur se salit progressivement et doit être nettoyé. La durée moyenne de la procédure d'entretien dans une telle station de lavage est de 10 minutes. Les débutants y passent plus de temps, tandis que les automobilistes expérimentés peuvent remettre la carrosserie en parfait état, en ne passant pas plus de 8 minutes au total.
Mais tous les utilisateurs n'ont pas une opinion favorable des stations de lavage en libre-service. Ils se plaignent parfois que le débit d'eau est très faible ou que la quantité de détergent ajouté est insuffisante. Il s'agit d'un problème courant chez ceux qui essaient d'économiser de l'argent en gérant leur propre entreprise, en violant la technologie de l'équipement de ravitaillement ou en utilisant des détergents de mauvaise qualité. Un autre facteur est l'inattention ou l'inexpérience du propriétaire de la voiture qui décide de la laver dans une station de lavage en libre-service. Il saute des modes, passe beaucoup de temps à l'étape de démarrage et n'accorde qu'une minute au lavage principal ou à la finition. C'est pourquoi il est très important d'apprendre à utiliser la station de lavage de manière compétente. Si vous suivez les instructions, vous pourrez mettre de l'ordre dans votre voiture en dépensant un minimum de temps et d'argent. Procédure de lavage. Les personnes qui souhaitent nettoyer efficacement leur voiture de la saleté à l'aide de stations de lavage en libre-service doivent simplement suivre un certain algorithme d'action. Il n'y a rien de compliqué ici. Mais si vous ne respectez pas la séquence ou si vous ne suivez pas certaines recommandations, le résultat sera vraiment décevant. Avant de commencer à utiliser une station de lavage en libre-service, décidez de l'endroit où vous allez laver la voiture. Il est préférable de se rendre dans des endroits qui ont fait leurs preuves et qui ont réussi à se recommander de manière positive. Si, à l'entrée de la station, il y a des instructions sur la manière de laver correctement la voiture dans une station de lavage en libre-service, ne les ignorez pas, même si vous avez déjà utilisé d'autres stations. Il est possible que l'équipement soit différent. Ensuite, vous pouvez passer à la procédure séquentielle de traitement de la voiture. En entrant dans le box, placez la voiture de manière à ce qu'elle soit le plus possible au centre. Cela permettra de laver la voiture aussi facilement à gauche qu'à droite. Payez le service. Selon la station de lavage, les systèmes peuvent accepter des paiements en espèces ou non. Certains utilisent des jetons, d'autres proposent simplement de déposer des billets dans la machine. L'automobiliste doit donc toujours avoir de la monnaie sur lui. Choix du programme. Pour tout faire qualitativement et dès la première fois, vous devez passer par les 5 modes mentionnés plus haut. Les fonctions supplémentaires sont choisies à votre discrétion. Tampon. Pour gagner du temps et de l'argent avant même le traitement initial, vous pouvez retirer les tapis de la voiture et les placer sur le sol près de la voiture. Ils seront ainsi traités immédiatement, dès que le tuyau d'arrosage commencera à couler. Une fois l'étape préliminaire passée, déposez de l'argent et appuyez sur le mode dont vous avez besoin. En quelques secondes, l'automate traite les informations et démarre l'équipement. Tout d'abord, la surface de la voiture est mouillée et les principales saletés sont éliminées. Rincez les tapis et laissez-les sécher. Le mode de traitement principal commence alors. Un bouton ou un levier permet de changer de mode et de payer si le temps est écoulé. Du tuyau sort de l'eau avec de la mousse, avec laquelle vous devez couvrir toute la surface de l'appareil. Ensuite, vous pouvez prendre une brosse à poils doux, afin de ne pas laisser de boue séchée très dense. Ne pas utiliser la mousse trop longtemps. Sinon, elle se transformera en un film épais qui sera long à enlever. C'est un coût supplémentaire. Si vous souhaitez faire briller la carrosserie, passez en mode cirage. Elle doit être appliquée en couches fines et régulières, sinon il sera plus difficile de la finir par la suite. Les instructions vous indiquent comment activer le mode cirage dans une station de lavage en libre-service. Après avoir appliqué la cire, vous pouvez passer à l'étape de la finition. Le séchage. De nombreuses personnes s'intéressent à la question de savoir si la station de lavage en libre-service doit laver la cire après son application et si cela est nécessaire. S'il s'agit d'une bonne cabine avec des composants de qualité, cela vaut la peine de cirer la voiture. Non seulement la cire donne de l'éclat, mais elle forme aussi une couche de protection supplémentaire. La cire ne s'enlève pas au lavage, mais s'applique par frottement sur la surface. Des outils spéciaux sont disponibles à cet effet. Vous pouvez également utiliser votre propre microfibre. Lire aussi, caractéristique de l'achat d'une voiture à crédit. La procédure elle-même n'a rien de compliqué. Pour un conducteur moderne qui sait manipuler les équipements automatisés, un tel lavage prend un minimum de temps et demande peu d'efforts. Les représentants de l'ancienne école sont réticents à l'idée de se rendre dans ces boîtes en libre-service, car ils ne savent pas comment s'en servir. Mais si vous allez à l'essentiel et essayez de comprendre, tout le monde se rendra compte que la procédure est facile et ne nécessite pas de connaissances ou de compétences particulières. Conseils utiles.
Il existe plusieurs recommandations importantes que les automobilistes eux-mêmes, ainsi que les propriétaires de stations de lavage en libre-service, conseillent de respecter. Ils ne l'écriront pas dans les instructions à l'entrée. Ces conseils vous aideront non seulement à comprendre rapidement comment laver correctement votre voiture dans une station de lavage en libre-service, mais aussi à laver votre voiture rapidement, en utilisant toutes les fonctions disponibles de l'équipement le plus efficacement possible. Les conseils suivants sont très demandes, car grâce à eux, la station de lavage en libre-service devient un outil utile et simple. Il suffit de comprendre comment l'utiliser de manière compétente. Conventionnellement, la procédure de lavage est divisée en shampoing et shampoing. Il ne faut jamais perturber cette séquence. La saleté est d'abord adoucie, traitée avec des détergents, puis rincée. N'utilisez pas immédiatement un puissant jet d'eau ordinaire sans y ajouter des composants adoucissants supplémentaires. Essayez de rendre le traitement uniforme. Si une partie du corps est plus sale, accordez plus d'attention à cette zone. Il est préférable de commencer par les parties latérales, puis de passer aux autres, distances. Maintenez une certaine distance entre le pistolet à eau et le corps. Il est préférable que le tuyau soit légèrement incliné. Il est souvent arrive qu'un puissant jet d'eau fasse tomber les vitres et brise les rétroviseurs. La distance entre le corps et l'extrémité du tuyau doit être d'au moins 25 cm, mais pas plus de 40 cm, zone difficile à atteindre et mousse. La mousse doit être appliquée aux endroits de la carrosserie où la poussière et la saleté risquent le plus de s'accumuler et de sécher. C'est le cas des coutures, des rétroviseurs, des ailes inférieures et des vitres. N'utilisez pas de grosses notes. L'équipement est organisé de telle sorte qu'il vous permet d'étendre le mode de fonctionnement de la station de lavage en fonction des besoins. Au début, vous pouvez déposer environ 100 roubles. Si vous voyez que le temps passe et que vous n'avez pas encore fini de laver, ajoutez de l'argent. Voiture chaude. Comme de nombreuses personnes utilisent les stations de lavage en été, les voitures deviennent très chaudes à cause du soleil et des températures élevées. Si vous souhaitez laver votre voiture, il est préférable de la placer dans un local ferme et de la laisser refroidir pendant quelques minutes. Ne vous précipitez pas pour verser de l'eau froide sur la carrosserie ou utiliser un jet puissant. Cela pourrait endommager la peinture, commutation manuelle. Les appareils disposent souvent d'un programme standard qui prévoit un travail de quelques minutes sur chacun des modes. Si vous avez le temps de traiter la voiture et que l'automate ne passe pas au mode suivant, faites-le manuellement. Vous gagnerez ainsi du temps et de l'argent, ne payez un supplément que lorsque le temps est écoulé. Over. Dans les stations de lavage en libre-service, il est parfois conseillé d'utiliser un aspirateur pour se débarrasser de la saleté à l'intérieur. Il n'est pas difficile de savoir comment le mettre en marche. Ce service est peu coûteux, mais permet à un aspirateur puissant de nettoyer l'intérieur des débris. Sur la base des instructions et des recommandations, chaque propriétaire de voiture peut facilement prendre en charge le fonctionnement d'une station de lavage automatisée en libre-service. Il s'agit d'une solution moderne qui présente de nombreux avantages. Mais il ne faut pas oublier ses faiblesses. Les principaux problèmes de ces stations de lavage sont le plus souvent liés à l'attitude incorrecte du propriétaire lui-même via vice de l'équipement utilisé. L'absence de filtration appropriée, le passage à des détergents bon marche détériore la qualité du système, et les clients restent donc insatisfaits du résultat. Utiliser une station de lavage en libre-service ou non, c'est le choix de chacun. Il est nécessaire d'essayer ce service au moins une fois et de comparer dans quelle mesure il est moins bon ou meilleur qu'une station de lavage traditionnelle. C'est sur la base de cette comparaison que chacun tirera ses propres conclusions et prendra sa décision finale.